Quelle tristesse, mais quelle tristesse. Là, il y a des débuts de suicide. Le monoxyde de carbone fonctionne. Je sais pas s'il faut du monoxyde, mais là, bon, la photo d'Anton qui descendait, tu es descendu à la manif, il y avait du monde. Oui. Plus de 20 000. Après, je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont venus au stade finalement. Est-ce que le timing, comment il était pour descendre? Je crois aussi que c'était un manif, non? Je sais pas, pour certains peut-être que oui, ils ont été sur le rive en retard. Dis un peu Anton alors, le timing était bon. À 6h, moi, Casator, tu pouvais arriver. Bon, il y a la photo, tu attends. Ah, eh ben, c'est là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la gagne sur le port. Ça, c'est pas terrible. Hein. Les amis de la gendarmerie. Bon, on va commencer avec l'actu. Les mauvaises nouvelles. Hein. Il ne se déplacera pas. France sera Monty le 25. Non. Oh, Jawad. Brahid El Mabou qui était C'était lui de l'eau, là. Eh oui, mais il a joué contre nous, lui. Il a joué. Pourquoi on l'a signé à l'OM? Non. Il a signé à l'US Durance. Val Durance. N2. Bon, on l'aura pas le 25. Non, Brahim C'est capitaine. où Val Durance? Il sera pas là. C'était le capitaine. Brahim ne sera pas. C'était le capitaine ou pas, bordel de merde? En tout cas, il est Bah pas. écoute, on espère te revoir fait sur la un peine. procès en Belgique. Ah, N2, on le retrouvera. Tu vas faire un emplâtre. D'être de Bolenbeek. Ou d'être avec Jawad. Je pense qu'on te reverra sur un Tu procès en verras Belgique. pas en bas à l'étoile. Élevé dans une cave. Il y a la bonne nouvelle, allez. Ah. Qualification du Sporting en Coupe de Corse. Contre la FA. Le Sporting, c'est Écoute, je vais te dire, je suis bien content, on va avoir des matchs, même en dimanche. Allez voir. On va plus de Corse. Tu as été voir ça? Tu as été voir ça? Non, c'était Ajaccio. Mais là, dimanche. contre Alors Martinique, attends, moi lundi, je te raconte une anecdote par rapport à ça. Bon, au boulot, il me fait, bon, Jean-Marc, on a fait un gros match hier. Mais moi, j'ai zappé, tu vois. Je dis, on jouait pas hier en National 3. Oui, on a joué, il avait mis les... Je dis, de quoi tu me parles? On a battu AFA 5-1. Je me suis liquéfié. Tu vois, Bastia AFA, tu vois. Bon, on s'en fout. Et là, il y a un gros On s'en match, fout de Bastia 4. Voilà, qu'est-ce qui va aller? 8e de Ah, finale. dimanche à 2h, je suis capable d'y aller. Peut-être que je vais me faire chier à la maison. On va démarrer quand même le débrief. Hein. Il faut y aller. Voilà, débrief Bastia Borgo. À quoi? Tu penses qu'il peut y avoir un débrief, sincèrement? Mais, moi j'hésitais. Au début on voulait faire un blind test Oui, avec moi, Marie-Pierre. Moi, avant de commencer, est-ce qu'il y a deux choses? Est-ce qu'il faut dire les vérités? Pour pas... Mais si on dit les vérités, est-ce qu'on va pas enfoncer vraiment les joueurs, le staff technique? Ou il faut dire... moi je sais plus comment il faut réagir maintenant. Faut dire ce que tu penses, hein. Est-ce qu'il faut dire... Parce que les gens disent qu'ils ont besoin d'encouragement, mais là, parce que là, ou on va débriefer, ou... Jusqu'où tu veux descendre avec les joueurs? Franchement, jusqu'où tu veux descendre? Parce que là, à 9 contre 11... À plus d'un quart d'heure de la fin, ils ont joué à 9. Ne pas ajouter un second but. Contre la réserve de Bastia Borgo. Il faut féliciter Jean-Charles Joachim, Ah oui, déjà, l'entraîneur qui a oui. bougé ses gars, qui les a quand même bien. Et Patrick Valère. Patrick Valère. Titi Tafané, Titi Tafané, 41 ans. Tafané, il a 41 ans. 41 ans, qui a est tous montré en formation l'exemple. de Cannes, Oui, Tafané, il a c'est montré ça. l'exemple, il a bougé, enfin il a dit aux jeunes de se calmer quand il fallait se calmer. bien, Bon, très bien, pas Titi, mal. Moi franchement, je félicite cette petite équipe de Ah, puis une équipe vraiment avec des 19 ans. Attends, Mais c'est la première fois de ma vie, après une ouverture de score, bon, je te dis, il y a eu des matchs pourris, hein, mais un nombre incalculable de passes à l'adversaire, de passes dans le vide, même pas à l'adversaire, de mauvais contrôles, aucun liant, Mais l'envie aussi. aucune envie, j'ai jamais vu. C'est bizarre parce que les 10 premières minutes, là où on marque ce but et on a ensuite l'occasion de Mesbah, c'était plutôt encourageant. Même Benaim s'est pris un gros chio que Mais d'entrée. même dans l'envie ou quoi, parce que j'ai vu 2-3 tacles dans les 10 premières minutes, ça allait. Et puis d'un coup, après donc cette occasion Le but. de Mesbah, après l'occasion de Mesbah, c'était le néant complet. Ah oui, le néant. oui, Alors, compo. déjà, à 11 contre 11, tu dois être largement dessus. Parce qu'il faut pas oublier que toi, tu as un rythme professionnel, tu t'entraînes tous les jours contre des gens qui travaillent. Tu es contre des gens qui travaillent la veille, qui ont travaillé jusqu'à 2h30, 3h pour certains du matin. Donc toi, certains tu as un n'ont pas rythme- dormi, même. Toi, tu as un rythme pro, tu dois être largement dessus, même en 11 contre 11. Pardon À la 11 régie. contre 11. Et alors à 10 contre 11 et ensuite à 9 contre 11, c'est pas normal. Bon, la composition, je demande au technicien qui est Loïc Capret. J'ai vu le losange, j'étais Elle avec a le J'ai vu Le le losange. parallélépipède. Non, cette fois-ci on l'a vu, j'avoue, j'ai dit oui. Il m'a appelé, j'ai regardé le On losange. était en hauteur, d'abord ça a commencé en 3-4-3. On a joué à 3 3-5-2. derrière. 3-4-3. On a joué à 3 derrière. Non, 4-3. Écoute le technicien, Jean-Marie. Est-ce qu'il jouait défenseur gauche, le fils de Liavé Oswald? Non, Non, dans une défense à 3, il a commencé à gauche. Bon. Axel gauche.
Mais après, des fois, j'ai confondu avec Médoc, puisqu'ils ont un peu le même Ouais, ça ressemble beaucoup. Bref. Et après, on est repassé aux losanges. Bon, donc, Benaïm. D'ailleurs, tu l'as vu, Oui, non, je l'ai vu. on était ensemble un peu. On était ensemble un peu au loteur. C'était un losange. Ouais, on l'a vu. Non, on l'a bien vu pour de bon. Ça s'est fait d'un coup. Je l'ai appelé, j'ai touché Viru, ça y est, il y a le losange. Il s'est fait. D'ailleurs, regarde quand Benaïm il n'est pas dans son rôle de relayeur après. Ouais. Ah. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, de toute façon, là, mieux pour en parler, on va appeler le joueur, hein. Et bon, il est en tribune hier. On accueille notre ami Jeunesse. Il est où là? Qu'est-ce qu'il fait? Ludo. Bon. Ludo. Je crois que c'est un fiasco. Bon, Ludovic, apparemment, n'a pas pu venir. Il devait venir, Loïc. Il voulait venir et se faisait un cœur de venir chez nous. Enfin, il se venait de. Hacker. Il voulait venir. C'était un plaisir pour lui de venir chez nous. Malheureusement, il y a un petit contretemps. Tu vas raconter l'histoire, Loïc. Je vais pas rentrer dans les détails. À 1h du coup d'envoi ici. C'était à 1h du coup d'envoi. Bon, non, parce que je n'ai pas pu répondre avant, j'avais un match. Sinon, on m'a prévenu bien avant. 2 heures avant du coup d'envoi. Mais bon, le club n'a pas souhaité le libérer pour. On va dire que les joueurs sont interdits de communiquer pour le moment par rapport au match d'hier. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça a gueulé dans les vestiaires. Donc. Ça a gueulé dans les vestiaires de ce que j'ai su. J'ai eu plusieurs retours. Et voilà, après il y a des. On l'a tous dit, enfin on l'a même dit la semaine dernière, je pense qu'il y a des melons à dégonfler. Les jeunes et les vieux n'encadrent pas. C'est important de dire ça, voilà. C'est bien que le club... Moi je pense que dans le fond, ça n'engage que moi, mais je pense que dans le fond c'est une bonne chose. Après bon. Le joueur. Après c'est un groupe. Enfin moi je sais même moi quand je gère mon groupe chez les jeunes, un groupe c'est tous ensemble. Donc Ludo Jeunesse, même s'il a rien à se reprocher, il fait partie du groupe. Ça nous fait chier pour nous parce que bon on aurait beaucoup aimé l'avoir, mais voilà après ne sont pas fermés. Voilà après donc que ça soit lui ou le président, ils m'ont dit pour la prochaine il y a aucun souci. C'est juste une sanction le temps que les joueurs réalisent un peu. Une sanction c'est on va dire une réprimande. Voilà, une petite réprimande pour bien cadrer tout le monde, recadrer tout le monde. Enfin, moi, je vais te dire, la deuxième chose que j'avais jamais vue, en dehors de la production, j'attendais le deuxième but pour m'en aller, parce qu'on se gelait. Enfin, c'était très froid, c'était horrible. Le spectacle et le temps, c'était deux choses affreuses. Donc, à la 77e, quand il y a cette occasion loupée par le jeune Tricky, je dis, c'est pas possible, je rentre, j'en peux plus. J'attendais le 2-0 pour se caper. Je suis parti à 1-0, donc je n'étais pas... On m'a dit que ça avait sifflé à la fin du match. Il y a eu une bronca. J'ai jamais vu. Eh ben, Ross, quand même, le signal dans son... Gentil bronca. C'est une bronca. Dans son interview en fin de match. C'est pas le grosse bronca, mais tu imagines ce qu'il dit Stéphane Ross, pour te dire, il est même... au-delà de ce qu'on peut dire, il dit non mais les sifflets, ils sont mérités. Et le public, il est même gentil. Parce qu'il faut savoir une chose par rapport aux critiques, c'est que le football, c'est un des rares sports collectifs où le joueur n'accepte pas la critique individuelle. Il ne l'accepte que de ses patrons parce qu'il est obligé de s'entraîner parce qu'il peut pas faire autrement. Mais ils aiment bien la critique collective, ils peuvent se cacher dedans, tu comprends? Mais ils ne supportent pas la critique individuelle. Ils ne supportent pas. Est-ce qu'on les a pas mis nous aussi un peu trop sur un piédestal? On s'est mis au niveau de la Ligue 1 nous aussi parce qu'il y avait le décalage a fait que voilà, on les a peut-être mis. Pas joué c'est un tout, c'est une passion. Je pense pas qu'on les a mis sur un piédestal. Je pense qu'on les a encouragés. Parce à aucun moment, les gens ont même été choqués par rapport à Ligue 1, N3. Il y a personne qui les a mis sur un piédestal. Au contraire. Après, tu peux pas passer une année à dire. C'est super, il y a Ferrand qui reprend, ça nous évite de mourir. Super, il y a des joueurs qui jouent, ça évite au club de truc. Mais je veux dire, on joue clairement la montée. Hein, les dires sont comme ça. Je veux dire, tu peux pas à un moment donné en février dire les pauvres ils ont été gentils d'être là en juillet. Ça c'est fini. Ça c'est en avance maintenant. Il faut essayer d'avancer, oui. C'est fini. Il y a le but de Mani, 11e but. On le regarde quand même parce qu'il est bien. Il est beau, le but est beau. C'était à 6e minute. Le but, je dis, on va se régaler là. Talonnade, centre. Pas de ça, collectivement. Je m'attendais même à la Alors, je vais te dire, moi j'étais très inquiet pendant ce mercato là de le perdre, Ramassé. Ah ouais, non, mais parce que il y a eu des approches. Il y a eu des approches. Parce que je vais vous dire, moi j'avais peur parce que les clubs ne travaillent pas trop bien.
Même un club national de Ligue 2, moi je le prends tous les jours. Il y a eu des approches de clubs étrangers, clubs français. Et donc lui, il n'était pas obligé de le dire, il a dit qu'il préférait rester ici. Parce que je vais te dire, un club de national, tout ça, parce que là, ce but-là, il est magnifique. Hein. Non, collectivement, il se démarque, il est... 6 minutes, là, on va se régaler, et puis... D'un point de vue collectif, tout en une touche de balle, la talonnade, le centre et le but. Mais même lui qui se décale bien comme ça. On a senti Julien Benaïm fatigué aussi, justement, à l'absence de jeunesse, t'aurais pu le rebooster. Alors, c'est dommage qu'il ait été Est-ce que c'est sa blessure qui le gêne encore? Est-ce que c'est son repositionnement? Je sais pas. Ouais, le positionnement, il faut qu'il joue dans l'axe, hein. On va encore le répéter. Mais qu'il y a jeunesse qui va rentrer, comment on va faire encore? Parce que jeunesse, c'est axial aussi. Malgré qu'il a eu de l'envie, hein, Benaïm, c'est pas de l'envie. Il a manqué un peu de fraîcheur et de fraîcheur, mais c'est pas dans son volume de jeu, tu vois qu'il est. Après, moi, j'ai bien aimé. En demi-teinte, Tricky, ça a été. Parce qu'il manquait que Traoré et Romain, hein, vraiment de grands absents. Hein. Traoré, Romain et bon, et jeunesse suspendu. Et moi, il y en a que je sais pas si vous êtes d'accord. C'est bien. Oui, on peut pas le juger encore. Moi, honnêtement, Oswald, je l'ai pas jugé sur ce match-là. Mais moi, j'ai aimé la rentrée de Santini. Ouais, non, j'allais te le dire. Ouais. Moi, j'aime bien le petit Santini, il s'est battu. Moi, je pense que quand il joue sur un couloir, c'est un jeune qui va t'emmener quelque chose, il t'emmène de l'enthousiasme. Il t'a fait un beau centre, tu as pas aimé? Non, pas du tout. Ah ben, écoute. Non, enfin, on est. Non, on discute, on a pas discuté. C'est pour ça que ça m'a plu après, regarde ce que tu dis. Non, moi, j'avais noté moi aussi, parce que j'ai adoré l'entrée, franchement. Où il va? Non, je peux pas. Où tu vas? Et il appelle le cul sportif, il a raison. Allez, il a craqué, allez. Voilà, vous avez dégoûté un petit peu mon temps. Bon, on va finir l'émission, on va réussir à la craquer, voilà. Voilà, alors messieurs les joueurs, vous avez dégoûté un petit peu mon temps. On en a marre du sportif, vous fatiguez. Voilà, nous faut remplacer. Johnny, viens remplacer, ok, quelqu'un là. Allez, vas-y, Johnny, remplaçant, nous aussi on a les remplaçants. Alors je t'ai radant heureuse. Je joue en 12. Bah non, mais pour en revenir, non mais Non, c'est des débats. Non, mais Santini, alors pourquoi c'est quoi que tu as pas aimé alors? Non, honnêtement, dans sa... Il se bat, c'est bien, c'est très bien. Mais je trouve que c'est un minimum. Pour moi, c'est un minimum. Après, honnêtement, pour moi, sur ce match-là, il va pas nous... moi, je trouve qu'il a porté. Il a fait un ou deux centres. Honnêtement, c'est pas... Non, franchement, moi, j'ai trouvé... C'était un peu brouillon, mais il s'est quand même battu, quand même. Moi, honnêtement, sur ce match-là, je retiens personne, même pas... moi, lui, justement, je retiens lui. Personne, pour moi, personne va. Je pense que... C'est pas lui en particulier, attention, je vise pas le joueur. Pour moi, il y a personne... Mais moi, je pense que ce jeune-là, s'il travaille, je trouve qu'il y a quelque chose... Moi, j'ai aussi noté la titularisation du demi-frère du DOS, le Joseph Marie Agostini, qui a joué dans le camp adverse. Enfin, moi, j'avais bien mis lui aussi contre le Pontet quand il était rentré. Il avait mis de l'agnac, il avait de l'envie. Bon, là, c'était un peu plus dur. C'était ses premiers entraînements et tout. Mais bon, un petit jeune comme ça, on aurait pu le garder aussi. Je sais pas pourquoi il est parti. Ou c'est lui qui voulait du jeu. Il voulait jouer, je pense. Plus de jeu. Mais c'est dommage. Parce que moi, j'aimais bien aussi pour rentrer, enfin, même un titulaire. Tu sais, la dernière fois, on parlait de la masse salariale. Les 900 euros, c'est rien, c'est pas rien. Il faut pas croire. 900 euros, c'est beaucoup pour le club. Et si il avait un contrat jeune stagiaire pro à 900 euros par mois, et bien un type comme Oswald, au lieu de proposer 1000, tu proposes 1009. À ce niveau-là, ça se joue là. Donc autant c'est comme ça, autant tu libères 900 euros chez un remplaçant pour acheter un titulaire, pour te permettre d'avoir un peu plus pour proposer un titulaire. C'est sûr. Donc c'est peut-être ça, c'est une supposition. Non, mais ça, Oswald, justement, on va parler un peu du mercato. Là, il y a Stéphane Rossi en conférence de presse d'avant-match, il en a parlé justement sur l'affaire des attaquants. Allez, on l'écoute. On voulait renforcer aussi le secteur offensif par un attaquant. Et malgré le fait qu'on ait ciblé pas mal de profils, on a eu... On a été au regret de constater que à 23h, on pouvait plus rien faire parce que c'était des garçons qui étaient sous contrat dans des clubs et même si on était pour certains d'accord sur un plan financier, si on était d'accord contractuellement, le club n'a pas daigné laisser partir ce joueur ou ces joueurs. Donc ça a été un regret parce que je pense que en renforçant l'équipe dans les trois secteurs défensif, milieu et offensif, on aurait encore plus de cartes. Il ressemble de plus en plus à Almeida sur la fin. Il y a quelque chose. Les sportifs ont eu gravement à la santé. C'est Almeida dans les derniers matchs. Il était beau au début, un peu le Georges Coulnet, là, mais là c'est. Comme Almeida quand il est arrivé, les dents blanches, les bras ténébreux, lui pareil.
Là, c'est le syndrome Almeida. Là, il souffre. L'attaquant, alors dis-nous un peu, tu sais de qui il parle. Allez, dis-nous un peu. Oui, des anecdotes. Tu le sais, tu es dirigeant. C'était, non? Tu es dirigeant, il le sait. Allez. Je sais pas dit. Non. Allez, dis, c'est bon, ces anecdotes. Non, il y avait un attaquant chez un concurrent, c'était fait, la licence a été faite. Et au dernier moment, le concurrent a dit vous nous donnez 20 000 C'est rien, 20 000. À qui tu parles? Putain, c'est énorme. 20 000 euros, il faut que ça soit un crack, 20 000 euros. Même en N3, ils vont croquer, ils vont essayer de croquer 20 000 euros. Allez, à 5 minutes de la fin, allez, on fait 7 000. 20 000. Vous payez en 3 Vous fois. m'avez dit 7 000 en 3 fois, ouais. Voilà, vous payez 7 000. Là, c'est du sud, ça c'est un peu l'accent du sud, la Margoulin. Un peu mafieux. Marcel Diba. Allez, Diba. Bah, c'est pas sûr. Marcel Diba. Moi, je reconnais Marcel Diba. Mikano. Bon, après, je m'en fous. Bon, en tout cas, ni Cannes ni en Doom sont renforcés au mercato. Au contraire. Ils ont perdu. Non, mais bon, ils ont perdu des joueurs, il n'y en a pas un des deux qui s'est renforcé. C'est pas d'argent. C'est déjà pas mal, hein, bon, on peut. Sinon, la recrue Oswald, 34 ans, on va en parler un peu. Alors, un Argentin 34 ans. originaire de... 34 ans, Jean-Marie, je regarde un peu l'affiche. Bon, il était au CAB, est-ce qu'on refait pas un peu CAB bis petit à petit? Il était pas mal au CAB en Ligue 2. Oui, mais il a 34 ans, tu sais, après, Ouais, Desroires mais aussi, pareil qu'au CAB, il était 34 bon. ans, il m'a l'air affûté physiquement. Ouais, il m'a l'air. c'est pas grave. On le confond avec Médor. Médor, il a 10 ans de moins, donc je veux dire, bon. Enfin, avec mes dents, parce que par rapport au gabarit et Ah, à mais coup, voilà, pas- je veux dire, il est De affûté, dos. il est bien. Je De veux dos et dire, de loin. Après la Mais, traversée de son arrière-grand-père Lia vers Oswald, qui a Kennedy. Donc, Après, sur la 3, sur la 2, c'est bon. Moi, j'avais cru Osvaldo, hein. T'es bon, Osvaldo à Rome, voilà. Ah, J'aurais préféré boire des bières plutôt que de jouer. Celui-là, ici, il aurait flambé, imagine. Ça, oui, moi, c'était le profil pour nous. Bon, il y avait, moi, je pense que Jérémy Champlain. À chaque fois, je radote, hein, Jérémy Champlain. Qui a été élu jour du mois. Il est là, le chamois d'or. Chamois il est en d'or. Ligue 2, moi je le vois pas. Non, mais ils lui ont fait un compliment, là, élu meilleur joueur. Bon, après, on ne pourrait connaître un joueur plus attachant, plus fidèle et plus pro que Jérémy. S'il pouvait compter sur un mec pour mouiller le maillot, ça sera lui. Mais C'est pour ça le il a titre. fin de est quand même- contrat, non? Il est en fin de On contrat. le connaît. Peut-être, Johnny, une anecdote? Sur quoi? Mais sur Chopin. Non, Bon, ouais. On va voir aussi Lipine. Lipine avec le bonnet MNF après le match à la CA. Beaucoup d'agressivité et je les vois pas jouer la montée jusqu'au bout par rapport au fait qu'il y ait pas mal d'écart. Mais ça reste une bonne équipe et ils font des bonnes choses, un club qui fait des bonnes choses aussi. Et puis ça fait plaisir de sur un club corse qui sont plus dans ce championnat de Ligue 2. Lipine. Achetez les bonnets. Achetez les bonnets. Non, il est pas sévère, il est lucide. Crédit, je vois pas la CA jouer la montée. Ouais, c'est fou pourquoi il s'est mis la CA comme ça au dos. Bon, c'est bizarre. Bon, après, qu'il vienne ici, moi je préfère qu'il vienne à Bastia l'année prochaine. Si tu veux, en tout cas. Il est un peu sévère, ça joue pas mal la CA quand même. Ah ouais, moi, mes pattes, hein. Franchement, un Nîmes, faire match nul à Nîmes, qui est. Ouais. On a des Ils vont résultats. peut-être pas monter directement, c'est ce qu'il a voulu dire. peut-être. Oui, c'est ce qu'il veut dire, bien C'est ce qu'il entendu. veut dire. Les résultats, bon, il y avait Cannes en plus, ça nous profitait. Hein. L'Étoile qui a été arraché le nul à Cannes. Allez, on tombe! Ça, c'est étonnant, l'étoile à 2-2 à Cannes. Hein. Ouais, égalise, qu'est-ce qu'il a égalisé encore? Mandrich. Jean-Jacques Mandrich. Voilà, il a encore égalisé. Mais En Doom, dernière minute. Il a un penalty, je crois. Et au Bagnols. Saint-Rémy à 0-0, on loupe un péno, ouais. Non, mais qu'est-ce qu'il a dit aussi au qu'il y a Bagnols 10 minutes aussi, à Cannes et 10 minutes en plus. Mais alors, oui, quelqu'un dis- qui nous a fait un CR2 qui était là-bas, Ouais. sur Compéré Gilles ce matin, qui a dit que l'étoile, des fois, il jouait un peu le temps, bah, ce qui est de bonne Ouais, guerre, c'est ouais. qui diminuait sur les blessures et tout, qui avait Mais là, diminué. il paraît de 5, c'est passé à 10 minutes. Mais c'est un Corse qui d'arrêt. allait dans le match, il m'a dit non, après l'étoile Ouais, serait restée c'est par justifié. terre, voilà, c'est un peu près justifié. Lui. Bon, l'ambiance Mais ils ont bien au joué le stade, coup, tant ouais, mieux. non, mais tant mieux, non, on est content, hein, parce qu'après ils vont recevoir en Doom ici, s'ils font des matchs comme ça, après ils accrochent toujours les gros. Ils C'est la bête s'accrochent, noire de attention à Cannes. l'étoile s'ils ont pas mal joué contre Alors, nous nous. refaisons un message. Monsieur le notaire, président de Non, mais attends, Doom, attends, le nous refaisons un 25 message, février. mais ne vous trompez pas, parce qu'il y en a qui font L'amalgame. qui font un amalgame et qui pensent qu'on appelle à la haine, incitation Ah, de non, mort. non, pas du tout. Nous, on appelle d'aller à l'Étoile, au Gallia et Borgo, encourager les clubs insulaires. Pas pour ni des menaces, on n'est pas comme ça, on va pas le faire ouvertement. Pas d'amalgame, allons encourager l'Étoile, Borgo Alors- et Luciana, ta gueule, j'ai fini. Allez. Fini aussi Moi, après. et juste notre amitié, on peut, en toute amitié, dire à notre ami le président d'Andoum qu'il sera bien reçu. Voilà. Et on va dire autre chose. Minouchi. Nous, on fait pas, enfin, à l'âge que j'ai, maintenant, moi, je fais partie des gens, je te fais péter les plombs à des mecs en leur parlant. J'ai pas besoin de frapper. Voilà. Plus besoin de frapper. L'hospitalité Frapper, force. c'est pour, voilà, c'est pour un Donc, quelqu'un qui est plein de ne vous bière inquiétez comme pas. toi. Tu vois, Voilà. Je viens avec toi pour le match contre les. Tout à côté. Je hein. pense que
ils peuvent être habillés pour 50 hivers. Voilà. Il faut pas encourager l'étoile, mais voilà. L'ambiance au stade, parce que bon, c'était la cathédrale hier, hein. 1500 personnes. Moi, au-delà du jeu, tout ça, c'est ça qui m'inquiète. Ça fait froid. Non, mais même. C'est inquiétant, je sens pas une osmose. Y a rien. Après, on va pas se mentir, hein. Comme dirait Oui, l'autre. On se fait chier. Eh oui, non mais. Non mais attendez. Il y a eu des matchs, on s'est fait chier, même en D2 en Ligue 1, il y avait quand même un peu d'ambiance, il y avait des chants. En National D2, on se faisait pas chier. Je veux dire, moi ce que j'ai marqué, le Sougan, tout d'avant-match, personne ne chante, tout le monde s'en fout, il le met à blanc. Tout le monde aura les téléphones. Ah ouais, j'ai putain, c'est le Sougan. C'est peut-être l'affiche aussi. Déjà, moi souvent, on le chantait tout. Il y avait 5000 quand même en Doum. Déjà, je pense qu'il faudrait ceux du sud en haut, à l'étage, il faut les mettre en bas. Parce qu'il faut compacter les gens. Il faut supprimer les hauts. Les gens, ils sont tous ensemble. Pour que. Maest. Il a raison Loïc. Déjà pour ça compact. C'est pire. Voilà, après ça sera pas moins compact si tu vois l'Est encore. Ouais, mais tu as une ambiance. Je pense pas, juste pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Comme Loïc. Non mais en saison prochaine. C'est bonnes. Ceux d'en haut en bas. Voilà. Et aussi. Tout le monde soit compact et tu vois que si les gens ils sont plus soudés, qu'il y en a qui commencent à chanter au milieu. Et aux joueurs, oui bien sûr. Oui non, après je te laisse. Mais c'est surtout aux joueurs aussi, comme tu dis, on s'emmerde. Mais c'est aux joueurs aussi de déclencher. Ben oui. Un déclic. C'est pas. Je vais le répéter parce qu'on l'a dit encore. On en a combien d'émissions? La 6, 7ème alors. 10, on a 10, c'est là. Saison 5. Putain. On l'a dit pendant. Enfin, pas au début, mais il faut qu'il y ait un déclic. C'est-à-dire, on peut louper des passes, tout ça, c'est même pas ça que nous on veut un déclic. De la folie dans le jeu, de la folie, une petite achouf. C'est simple, c'est toujours la même chose. Il faut qu'il y ait le joueur technique qui prenne le ballon, il faut qu'il se fasse rentrer dedans et les autres ils rentrent dedans. Le chemin c'est toujours le même. Bon, après les cartons rouges justement, les cartons rouges. On a pris quoi? On a pris un carton rouge. Non mais de Borgo là, justifié le premier, le second. Le second il est sévère. Le second est très sévère. Moi je me suis dit, c'est dur de le second est sévère, mais dans le règlement c'est rouge. Mais après tu peux te dire aussi. C'est des clubs corses, tu joues contre Borgo, les Sèches, tu pénalises le club. Moi, ça m'a fait un peu... Ouais, moi aussi. Qui était le central hier? Non, c'était un Corse, un Georgetti, Jean, je sais pas. Non, le jeu de touche, c'était Bilbon. Oui, il est bon, mais il est bon, très bon. À 3, si ça, bon là ça faisait un 0, mais j'espère que... Bilbon ou Alain Souchon qui avait pas grandi. J'espère que si on gagnait 3 ou 4 à 0 sur un match comme ça, qui a un carton rouge comme ça, face à une équipe corse, que l'attaquant bleu se lève et dise à l'arbitre non, il n'y a pas carton rouge. J'espère que si la situation arrive à nouveau, on aura la décence de le faire. Et c'est ça qui me fait penser. Il y a une chose aussi qui n'énervait pas que moi, et je pense que quand je vais en parler, vous allez me donner raison. J'ai l'impression qu'on reste beaucoup par terre. Oui. Dès qu'il y a des trucs, j'ai l'impression qu'on pleure beaucoup. Faut arrêter ça. Alors voilà, ça aussi, ça énerve. C'était les premières minutes. Il faudrait. Et ça énerve les équipes adverses, ça me corse. Parce qu'à un moment donné, ils doivent se dire, les amis, je sais que, mais il faut arrêter ça. C'est à l'entraîneur, ça. Il faut arrêter. On pleure pas. C'est pas le Sporting. De rester par terre une minute. Des fois, tu peux avoir mal. Voilà, tu peux avoir mal. Mais arrêtez. Il y a aucun. Enfin, à part si tu as vraiment une blessure. Surtout contre les nôtres. À part si tu as vraiment une blessure, il y a rien qui te laisse. On le sait, hein. On le sait tous que c'est un peu de la comédie. Il y a rien qui te fait. Le Katriki le prend là, oui. Et il reste allongé, c'est ça. C'est là, il est. C'est là, oui. Tu ne parles pas de là. Tu entends le joke. Mais des fois, tu prends un petit coup, il reste par terre. C'est ça, faut arrêter aussi. Ça, c'est énervant. C'est énervant et puis ça. Bon, on va revenir un peu 10 minutes sur l'actu chaude du moment. Hein. Le Sporting accusé de recevoir trop de clubs du continent. C'est SoFoot, qui a mis ça. Hein, SoFoot. Article à la merde. C'est des frustrés. Enfin, c'est tous des frustrés là. Bon, après, c'est pas la même proportion, mais c'est comme si demain tu disais. Voilà, le Milan c'est pas normal, au lieu de recevoir 19 fois comme tout le monde, ils reçoivent 20 fois. Parce qu'ils jouent contre l'Inter. Mais de toute façon, c'est pas le stade du Sporting. Donc voilà, c'est le stade de la CAF, donc ça appartient à tout le monde. C'est le stade de la communauté d'agglomération de Bastia. C'est le préfet qui a Et dans la communauté d'agglomération de Bastia, il y a l'Étoile Club Bastiais, d'accord, le FB. Même Borgo a choisi un stade de repos. Bastia, Borgo, il y a qui en a d'autres. Lucha, tout ça c'est des clubs de la région bastiaise et c'est normal, c'est leur stade à eux également. Donc c'est normal qu'ils ont le droit. Il fait un article sur foot, on se demande pourquoi. Il y a le préfet, c'est le patron là-dessus. Sécurité, 4000 personnes, des voitures garées n'importe où. On va dans les stades champêtres, les voitures garées n'importe où, des gens se font écraser. Le préfet n'a pas envie de vivre ça. Bien entendu. Donc, ces enculés d'Andoum, au bagne,
Tous Là, ces il dit pas de pédalos grossièreté, mondains. on les laisse. Les mecs, ils laissent se faire enculer. Mais dis-moi un peu. Ils sont pas capables de comprendre ça. C'est plein de coques. Fini à la piste de merde. C'est le premier en France. Allez, passez plus l'émission. première en France. Bon, Anthony Martin, même le gardien, il a envoyé un message à SoFoot, Marie-Pierre, un petit message. Allez. Des articles sur le foot réalisés par des... Un peu plus d'allant, pas comme les sportifs, un peu plus de... Des articles sur le foot réalisés par des gens qui n'ont jamais joué au foot. Quelle tristesse, merci Sophie. Parce qu'on a toujours été bien reçus par SoFoot. Qui c'est celui-là? Ben, c'est un nouveau qui travaillait avant à Cuisine TV. À Cuisine Magazine, maintenant il fait des articles pour... Il y a des déclarations de Ah, mon idole. Patrick, Regarde le collier, regarde le collier. Patrick Michelucci. Regarde le collier. Lis Patrick Michelucci. Avec l'accent marseillais. Passé de Liga. Avec l'accent. Passer de Ligue 1 en National 3, c'est dur. Et la fédération semble ne pas vouloir... Oh non, j'allais pas faire l'accent. Allez, fais l'accent. Rajouter. Le président d'Andoum. Conne. Moi j'ai fait juste les trucs. Vas-y, moi j'ai fait en marseillais, j'ai traduit en marseillais. Ça va. On a reporté leurs 3 premiers matchs. Conne. Je traduis en marseillais. On leur a laissé un mois de plus pour recruter des joueurs. Peu cher. Monter une équipe. Monter une équipe. Je traduis en C'est quartier nord. Lui au quartier nord et moi en Marseille. Voilà. On a l'impression que quelque part... Bonne conscience. Oh, la FFF. Ah bah passer l'émission. L'émission ne passera pas. C'est passé. Il faut passer. Catalan. Le Sporting porte plainte. Bon, ils ont porté plainte. Je porte plainte, moi, pour un collier pareil. T'as vu le collier? Est-ce qu'il faut porter plainte encore ces trucs-là? Moi, je sais pas si ça va aboutir. Je sais pas. Par rapport au déplacement à venir, tu veux te couvrir. Putain, à dire que si on serait parti même 50 ans plus, 50 babouins un peu, tu les frappais. Oui. Hein? Oui. Et bien après, il y a l'interview du Migueloche. Migueloche. De Migueloche. On m'a dit d'héberger 2 personnes pendant 3 jours et j'ai rendu service normalement. Je sais pas d'où ils viennent, d'où... On est au courant de rien, monsieur. Si je savais, vous croyez que je les aurais hébergés? Migueloche, il est fou. Il y a pas quoi l'autre en haut, non? Tu fais partie des 4 fantastiques. Lui, c'est une vraie raclure de chiotte, lui en haut. Après, ils ont fait comme une madeleine. Ils ont fait un communiqué méchant en Doom. Le communiqué. C'est pas d'avance, c'est Stéphane Violo. Et le communiqué de Migueloche est sur le FB aussi de Andoum là. Quoi? Nous condamnons. Vas-y, alors nous condamnons. Avec l'accent marseillais. Vas-y. Nous condamnons par conséquent les propos irresponsables. Noël et Délé. Continue. Tenus par certains et laissant sous-entendre que l'US Andoum aurait pu être associé d'une manière quelconque aux fauteurs de troubles. Ces derniers n'ayant absolument aucun lien avec notre club. Nous avons donc pris la décision de déposer une plainte contre X afin que la justice identifie clairement les auteurs. Dorsel X. Non, mais c'est impossible. Nous réservons également la possibilité de déposer de nouvelles plaintes par l'intermédiaire de nos Alors attention, on n'a plus le droit de critiquer Andoum maintenant. Attention aux plaintes, Loïc, je pense que toi tu vas finir au poste. Je pense que je suis un peu visé par cette émission-là. Après l'émission d'après-match. Est-ce que t'as appelé après l'émission? Non, pas du tout. Oh le barbu, tu t'es barbu, attention. Le truc à Miguel Castellani, très bien. Monté au charbon, qui a envoyé un message justement à la Fédé à Noël Le Graët. Non, mais c'est bien que ça se bouge aussi, un peu les politiques aussi, parce que. Il était là-bas, il était présent. Oui, il était là-bas, on se sent un peu seul, des fois, avec le club. Ah, ça fait plus, c'est ça qui c'est plus la mode. C'est plus la mode, Il y a 20 000 Ajaccio pour la manif, on se retrouve à 1000 pingouins encore. Non, mais ils sont venus, heureusement qu'il y avait des gens de. Non, mais même Castellani était devant nous, on l'a vu, il est redescendu du signal. Les votes, pas les politiques dans les émissions. Non, mais c'est bien, non, je suis content. Juste, t'es content. Miguel. Bon, de toute façon, on attendra le verdict de la FFF, ça va arriver, là, ce verdict-là. Les Corses, vous êtes condamnés à ne plus vous déplacer. Voilà le verre là. Bon, on va passer à temps actuel, on les laisse en Doumé. Les sociaux, ça. Ah, Châtaigne, alors. Il va y avoir les élections. Alors, il y a combien de listes alors? C'est quoi les sociaux? Les élections. Oui, c'est vrai. Les sociaux. Alors, le dépôt des listes. Voilà. La date butoir, c'était samedi soir, c'est ça? Vendredi. Y a-t-il des listes? Ta gueule. Roulement de tambour. Il y a 0 liste. Oh non! Sauf la tienne. La nôtre. Alors, il y a une liste. Il y aura qu'une liste.
Donc voilà, après, Peux-tu la dévoiler? On va parler de la réunion d'hier, mais bon, pour d'abord les listes, voilà, et donc il n'y aura qu'une liste, ça fait que les gens... Moi, ça nous touche parce que quand même, les gens ne sont pas présentés contre nous, ils nous font confiance sur les bilans. Il va falloir voter quand même sur le site. Oui, il y aura les élections du 16 quand même, parce que c'est la loi, hein, enfin, entre guillemets. Il n'y a pas un taux à voir. Non, il n'y a pas de quorum. C'est quoi qui te touche? Que personne ne soit présenté parce que tu penses qu'ils ont confiance ou tu les as tous menacés? Moi, je suis contre la démocratie déjà. Il y a eu 2-3 listes et après Ensuite, il y a eu un échange très constructif hier avec les dirigeants du Sporting. Et je laisse la parole à Johnny Rebois, comme il n'a pas beaucoup parlé, et Loïc ensuite. Montre les dents d'abord. Je vais montrer quand même la vidéo. Oui. Une vidéo de sponsorisé par Stéradon, regarde, d'abord, il va s'ouvrir. Qui est passé sur Foot et Bast. Le président Eros était invité à Foot et Bast. Il y a eu un avant en Doom, donc, et un après en Doom. Allons-y. On met l'avant et l'après. Que l'argent des socios, comme il l'avait exprimé depuis le début, devait surtout servir dans tout ce qui est infrastructure du club et non pas pour le fonctionnement, je dirais, sur un plan salarial ou autre chose. C'est important d'intégrer tout le monde, y compris les socios, qui ont réuni 280 000 euros, je crois. Bien sûr que c'est important. Dans le projet qu'on veut monter, où on a dit qu'on voulait amener de la transparence, voilà, il faut que rendre le Sporting au peuple, ça veut dire qu'il faut le rendre transparent, c'est ce qu'on veut pour créer un système qui puisse être viable dans le temps, donc c'est très important. Ouais. Le Sporting définitivement bien public, quasiment, Stéphane Ross, ce serait bien. Définitivement. Enfin, au moins. Il a toujours été. Je veux dire, après, c'est. Enfin, ça, maintenant, ce serait juridiquement, ce serait une vérité juridique. Oui. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Ce serait un moteur? Oui. Ouais. Ce serait un moteur et il faut que je ne dirais pas le peuple, mais les gens, les supporters, s'identifient à quelque chose. Et là, ils auront l'occasion de s'identifier à cette entité, à cette histoire du football corse, français, européen. Ouais. Oh super. Non, parce qu'il faut... Vicenti s'est raté, parce que moi aussi je regardais le live. Je l'ai pas vu. Moi aussi je l'ai pas vu. Parce qu'il dit coup de sifflet final et tout, moi je débranche, sauf. Ah, mais c'est continué sur Facebook. Non, mais il a dit, non, mais ils se sont trompés, il restait encore 2-3 minutes. Du coup, il reprend, ils disent ça sur les sociaux. Et après, bon, vrai coup de sifflet final maintenant. Ça se fait que nous, on s'est tous arrêtés. Moi, j'ai vu des messages. Moi aussi, mais j'ai un message, j'étais content. Moi, je l'ai pas vu, je l'ai vu au dernier moment. Je l'ai vu 2 jours après, on m'a envoyé un message, ils ont parlé de vous. J'ai dit, comment? Non, les sociaux, j'ai pas entendu, moi, justement. Et on était un peu, bon, là, c'est encourageant. Bon, il y a eu quand même un avant en Doom, après en Doom. Ça, c'est sûr, faut pas se... Bon, c'est quand même encourageant. Mais il vaut mieux apprendre comme ça, il vaut mieux que dans la vie, il vaut mieux commencer comme ça, des fois avec un petit retard à l'allumage. Est-ce qu'on peut dévoiler quelque chose de la réunion, comment ça s'est passé? Johnny et Loïc étaient bon. Il n'y a pas de secret de polichinelle, depuis le temps. Nous, on attendait donc depuis novembre. On a essayé de travailler. Non, voilà, il fallait qu'ils se mettent en place, on a essayé de travailler. Pour les régulateurs, tout ça, on s'est pris un peu. On était un peu déçus par rapport quand ils ont fait cette réunion, cette conférence de presse avec les partenaires. On n'était même pas non seulement conviés, mais qui avait même pas un petit logo. Bon. Puis il aurait trouvé la des rois, il aurait gagné. Je vous expliquer que nous, ils nous voient autre qu'un partenaire. Autre qu'un partenaire financier, autre qu'un sponsor, c'est ce qu'il nous a dit. Oui, bon, enfin. Donc voilà, on a un peu dit tout ce qu'on avait à dire. Au début, c'était un peu tendu, bon, c'est normal. Après, voilà, on va travailler main dans la main. On a plusieurs dossiers. Non. Il y a des choses qui se mettent en place. On ne commence pas de suite. Ne t'en veux pas non plus. Si j'étais le président, alors est-ce qu'il est... Non, j'ai eu un empêchement des dernières minutes. Il faut savoir, on a plusieurs dossiers. Combien vous étiez? 4, 5? Alors on était 6. En face 2. Donc tous, il y avait le président, le directeur général, Jérôme Négrogne. Donc nous on y allait en tant que bureau provisoire, comme on travaille depuis le début, parce que il faut bien un bureau provisoire. Non, c'est un appel du président, c'est pas vous qui avez... C'est le président qui nous a invités, donc pour éventuellement mettre en place un cycle de réunion. Donc nous, pour le moment, on n'est pas élus. Tout à fait. Donc pour le moment, c'est le bureau provisoire. Jean-Marie, là.
C'est le bureau provisoire qui s'est déplacé. Il y a eu tout va bien dans 15 jours. Denis, je pourrais confirmer, je pense que c'était une très bonne réunion, très encourageante. Maintenant, il y a les choses qui se mettent en place. Doucement. On va voir doucement comment ça se passe. Mais la première réunion est très encourageante. Et il y aura un compte rendu détaillé qui va sortir parce que là, on est en train de faire le point, de peaufiner pour bien que ça soit clair sur tous les points. Il y a une espèce de cahier des charges, allez, si tu veux. Et ne rien oublier, mais il y a déjà comme travail pour les socios, pour les 2 mois à venir, il y a 2 très bonnes choses. Bon, dans une de mes idées au début, de nos idées au début, de revendications. On fera voter tout le monde. Ouais, tout ça, on fera voter tout le monde à chaque fois. Oui, c'est pour les équipes de jeunes, tout ça aussi. Oui. Ça, c'est pour les jeunes pas faire des tournois. Voilà. Ça, c'est proposition sociale, c'est ça. Et ben, on peut l'annoncer en avant-première pour 2 choses. Oui. Donc, les socios, comme à chaque fois, le blason actuel, c'est le blason de l'ancienne équipe des dirigeants, des 9. On va proposer de le changer ou pas. Et on va faire des propositions. C'est les socios qui vont proposer leur blason. Ensuite, il y a une sélection de 10 qui sera retenue. Et ensuite, une sélection de 3 qui sera soumise au vote. Avec soit ces 3-là, soit l'ancien blason. Ça sera le peuple qui décidera de son blason. Les socios, ça. Voilà. Le peuple et socios. Bon, il y aura un cahier des charges, la couleur noire, tout ça, bref. Et donc, il faut vite terminer ce blason-là. Pourquoi? Parce que ensuite, après le blason, le peuple décidera de son futur maillot qui sera assemblé et commandé pour le dernier match à domicile. Et c'est le peuple qui décidera de tout ça, voilà, en accord avec le club. Mais pour avoir tout ça dans le meilleur truc, il faut quand même que les joueurs gagnent un peu quelques matchs. Parce que si on reste en National 3, nous on veut bien faire tout ça. C'est 5ème, le maillot au dernier match. Voilà, si on est 5ème l'année prochaine encore contre la JB et tout ça, non. Donc, les joueurs, gagnez, s'il vous plaît. Donnez-nous du bonheur, s'il vous plaît. Bon, c'est peut-être un passage à vide. On va pas non plus. Non, mais pour conclure sur les socios, ça avance. Voilà, c'était au stand B, c'est encourageant. Il y avait Dayan, il y a aussi sur Dayan, ils ont parlé aussi sur Dayan. Le beau Dayan. Une information qui est sortie, c'est qu'en fait, on peut pas. Alors, c'est pas un problème sur du court terme, c'est qu'une SIC ne peut pas porter un club professionnel. Ah, donc il s'est trompé alors, monsieur Dayan. Un petit peu, parce qu'il a dit que c'était le grand projet. Plus 2 égale 4, comme ça, on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Non, mais je pense qu'il le savait, ça, d'ailleurs, attention. Mais alors, c'est jusqu'au national 1. La skip, tu peux la garder jusqu'au national 1. On peut faire national de skip et après arriver au niveau professionnel. Il faut changer. C'est un sujet qui a été évoqué. Est-ce que c'est pas dangereux si, par exemple, les socios rentrent dans la skip jusqu'au national 1, que j'ai le passage avec le skip, tu as des dividendes. Je le sais, qu'il faut le savoir. Skip, là, ou skip, peu importe. De ce truc-là, tu as des dividendes en fin de saison construire, tu grossis. Une lessive, hein. Et après, c'est l'argent que tu as pour réinvestir. Mais ce passage, c'est pas le passage après qui est peut-être. Si on arrive, c'est déjà. Si on y arrive, c'est fantastique. Si on reste en ski, non, mais c'est pas sûr qu'il la fasse. Jusqu'en National 1, après en Ligue 2, tu passes en scrook. Non, ils vont peut-être faire. Après, pour ton RIB, roube. Ils vont peut-être faire directement une SAS, non? Oui, roube, j'aime bien aussi. Après en Ligue 1, alors c'est. Tu es dans le. Ah putain. Ah, ils vont peut-être faire directement une SASP. Ne dis pas tout. Tout dévoilé. Ça devait rester dans le vent. Non, SASP. Il faut pas. Alors dis-moi que la SASP. Regarde des trucs, regarde. Ne dis pas tout. C'est vous vous enflammez, vous dites. Il n'y a rien qui. C'est Dayan qui décidera. Ils sont en train, ils vont se voir. Il y a possibilité de se voir. C'est pas secret que ça va être soit une skip, soit une. Ou une SRL peut-être. En tout cas, je peux. Oh, petite info, tiens. Petite info sur le liquidateur. Le liquidateur, il est très content. Oui. D'après ce que je sais. C'est Aubameyang, là, des sous. On va en parler après. Il est très content. 100 000 €. C'est fini. Il est très content que tout soit dans les mains de Madame le procureur. Là, on peut pas rigoler. Madame le procureur Tarot. Parce qu'il a dit basta. Il n'en peut plus, ouais. Il a été menacé. Non. Roussel a été menacé. Oh non. Pas bien ça. D'après les dires que j'ai vus, Roussel a été menacé. Mais petit passage des anciens pour revenir pour arriver à Aubameyang justement. Il y a Adrien, c'est pas le fils Adrien Canet, c'est Cassia Fourian. Il a joué à Fourian. C'est bien pour lui. Ils ont battu Fleury. C'est un bon joueur, un bon jeune. Pourquoi on l'a pas gardé justement parce qu'il était là alors je pense que c'était trop dur pour lui. Peut-être que. Non, mais il y a Carlo, jeune Carlo, il est gardien, il est bon. Enfin, il est pas mal. Il faut qu'il progresse. C'est des bons jeunes avec une très bonne mentalité. Bah lui, c'était un très bon joueur. En plus, on a toujours dit, nous, que vraiment c'est pas. Minafoot a toujours dit que c'était moins choquant. Ouais, non, mais lui, que. C'était très choquant, ça, on a dit tout le monde. Non, j'ai jamais menti. C'est pour ça, non, mais il a retrouvé un club, c'est bien pour lui. En N2. J'espère qu'il. Il joue là.
Il a je sais pas s'il a joué récemment. Donc il a joué contre Fleury. Fleury, ils ont battu Fleury. C'est bien pour lui. Il y a aussi Cahu, un capitaine qui a crevé Nice. Cahu que j'ai eu hier au téléphone. Capitaine, allez, dis-nous ce qu'il a dit, allez, te sens. Très content, il a dit j'ai pensé à vous, les cafards. Non, ça c'est Keita, Keita là, c'est on peut rien. Il fera mieux pour lui. Hein, ouais. Et voilà, Aubameyang, ça fait un peu le Pierre-Emerick Aubameyang. Apparemment, on toucherait, sur ce petit site. Il dirait 630 000 euros. C'est ça, c'est dans ces fourchettes. Alors, sur ce site, ils disent qu'il est resté combien de temps 6 mois. Donc 6 mois. Donc voilà. Donc 300 000 euros. Le club va contacter Arsenal pour ses sous. Donc normalement, ça devrait être bon. Le problème, c'est que il y a quelques temps, le père de Aubameyang avait dit que quand son fils est allé au Milan AC, le Sporting avait renoncé à ses droits dessus. Oh non. Donc, est-ce que ces droits, est-ce que ça veut dire qu'il a libéré gratuitement, ou est-ce que ça veut dire que ce pourcentage-là, tu l'abandonnes? Je pense pas, parce que normalement ça c'est obligatoire. Je pense que donc je pense que c'est peut-être des droits en plus. Voilà, mais je pense que ce pourcentage d'information, mais ce cas du district là, il n'y a pas de droit de truc, il va toucher 30 000. Les Ulysses. Tous ceux qui ont joué aux Ulysses, quand Thierry Henry, même après les joueurs, les gars. Ils ont pris des sous à paquet. À chaque fois, ils prennent des sous à paquet. Non, je pense que tu as quand même une somme minimum. Mais après, comme tu dis, les droits, après, il y avait des droits. Normalement, on devrait toucher dans les, si c'est bon, dans les 600 000 euros. Ça va, l'association SCB, ça. Moi, ça va, l'association SCB. Pas la SSB. Vous aurez du fromage dans les paniers. Et bon, et c'est bien parce que bon, il y a d'autres joueurs dans ce cas-là qui devraient. Et même lui, autant il repart direct en Chine. Donc bon. Autant il revient, hein. Pourquoi on n'a pas gardé ça? Qu'est-ce que c'est encore le. Apparemment, il avait des problèmes de discipline, il était un Moi, on m'a dit, il était rapide, mais après, voilà, il était rapide, mais il n'irait pas plus loin. Bon, mais Sean, il cassait pas la baraque. Bon, mais il a l'air pénible même maintenant. Il fallait vraiment. Il y avait un recrutement à l'époque, là, de lui, là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qui y avait, Ronaldo, on avait Ronaldo. Non, mais il y a bien quelqu'un, un directeur de centre. Personne ne se souvenait. Il joue pas dans l'équipe TD17, c'est comme ça, à savoir. Personne ne se souvenait de lui. Il a dit, bon, il a joué à Bastia, blablabla. Bon, apparemment, moi, je me souviens, il a fait la saison à truc, à la Ligue premier, serveur, mais après. Il y a eu aussi pour Roman Ménager, qui ont parlé pour le rugby. Hein. Ça y est, la Salarcom est partie en France-Italie, les féminines, hein, elle est là. Donner de la motivation à toutes les petites filles et même à tous les petits garçons corses de jouer au rugby. Et quand vous perdez votre maillot en cours de match, le prochain, vous l'offrez à la fin du match? Ça dépend, en général, j'essaye de me l'offrir à mes proches ou des personnes qui ont beaucoup compté pour moi et mon développement, et donc du coup, ça part assez vite quand même. Voilà, c'est bon. C'est une spécialiste du plaquage. Hein. Oh, c'est pas mal quand même, la poudre Romane, elle est pas mal, ça va, pourquoi pas Pourquoi pas y aller? On a payé pour pire. J'ai dit pourquoi pas y aller, allez finalement. J'ai payé pour pire, que Bélanger. Oh là là. Si nous ruine pas la pelouse. La pelouse, pourquoi pas? Allez, s'en fout de la pelouse. Allez, Pétrel, allez, t'inquiète pas Pétrel, tu regarderas la pelouse. Bon, c'est quand Forza Italia, on y va. Voilà, pour l'Italie. Je suis pas fan de ce. Squadragon, ça aussi, qui prépare sa tournée aux Antilles. Il n'aurait pas la Squadragon, ça ici, cette année. Mais moi je me pose une question. Qui c'est les joueurs corses qui vont aller là-bas? Aux Antilles. Ah, j'en sais rien. Qui c'est qui va accepter? Tu en trouveras. 3 joueurs de casing. Tu fais jouer, oui. Bon, moi c'est une question que je me pose comme ça. Le petit Guidi de Fourian, c'est des Corses, ça. Et il faudrait qu'ils partent un peu ceux-là aussi, Et puis ils ne seront pas plus ridicules que certains, Bocognan, les pros ils iront pas, mais comme il y en a qui peuvent partir. Non, mais c'est bien aussi qu'il y en ait d'autres qui partent. Il y a aussi les vestiaires, il y avait un Thierry, allez, on finit. Oh l'enculé! Prospectivement, j'ai fait une erreur. Pour vous dire comment les choses se sont passées, mon entourage, donc tous les gens qui me conseillaient à la Ligue, mais unanimement m'ont dit ne descends pas sur le terrain. Je dis pourquoi? Parce que ta venue sur le terrain va provoquer des incidents qu'on verra à la télévision et même des incidents dans les tribunes. Il y a un tel degré d'énervement contre la Ligue et son président que si tu descends, tu vas provoquer toi-même des incidents. J'ai réfléchi et j'ai décidé de suivre l'avis de mes collaborateurs, qui était encore une fois unanime. C'est que la violence dans ce club, qui est récente, parce que moi j'ai connu le Grand Bastia dans les années 95 2000, où il n'y avait aucun problème de violence dans le stade et autour du stade. Donc, quand même, l'objet de
permanente menace de mort, mais très précise, au point que à un moment donné, j'ai dû être protégé par la police en permanence. Une menace de mort venant de certains extrémistes bastiais. Il y a aussi quand même à Bastia une poignée d'individus qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est d'en découdre avec tout ce qui est notamment parisien. Et la Ligue, siégeant à Paris, est assimilée aux Parisiens. Voilà, c'est très dommage. Mais écoute-moi, il a donné des arguments, mais n'importe quoi. Alors, son cabinet, c'est lui. Il n'y a pas de cabinet autour de lui. Il n'y a pas de collaboration autour de lui. C'est lui. Il a eu peur de descendre parce que oui, il aurait eu une bronca. Mais ça, c'est son ego qui souffrirait. C'est pas. Où tu vas aller? Vous vous souvenez comment il est fait le Stade de France? Où tu veux aller? Et des incidents entre nous. J'ai frappé Anthony à côté de moi parce qu'il arrive un truc. C'est quoi le délire? C'est quoi? N'importe quoi. Après, quand il dit qu'il n'y a pas eu d'incident, que c'est récent, enfin, il veut sûrement parler peut-être du Sporting depuis Hans, on va dire. Allez. Les années 70. Mais les années 70, c'est quand tu dis les années 95, tout ça. Et en 94, c'est ce qu'il y a contre Monaco, Mongolia. C'était 10 fois pire que ça. Chaque petit était témoin, il était joué. Ah oui, le salope de petit. Bon, là, tu m'aurais pu. Bon, Roten avait mis sur Twitter, vous invitez Thierry, vous auriez pu mettre un mois en face. Ah ouais, il a été bon. Roten le défend. Il était, voilà. Il a bien aimé son petit passage ici. Il est top. Et puis, attends, tu vois, lui, fini comme boutonnet, salope. On est mort. Le retour. Les 19 qu'on a perdu au Gambardé, là. Contre Rodez, 6-1. Voilà, c'est dommage. Moi, j'y croyais, mais c'est même ça. On n'a même plus ça. Pas ça. On n'a même plus le Gambardé. Ça, tu dis Bastelica, tu sais, le Real, dimanche. La finir tout ça et le Koum-Koum. Moi, je voulais peut-être mon Koum-Koum, le vaudou. Mais alors, qu'est-ce que c'est ABC. Mais qui c'est qui te l'a dit? Pourquoi quand j'ai vu ça, tu réponds? Eh là, il décédé Koum-Koum. Ça m'a fait de la putain. Koum-Koum. On avait marre de Koum-Koum. On avait fait match nul. Minute d'applaudissement pour Koum-Koum. On s'en va tranquille. Koum-Koum.